aveugle. Ce matin, elle se trouve à l'université Félix Houphouët-Boigny pour prendre part à la célébration de la Journée des droits de la femme. La cérémonie est organisée par la Fédération ivoirienne des femmes handicapées, faite hier, dont Anne Paulette est membre. La femme, normalement, elle est, je peux dire, marginalisée. Elle est marginalisée, c'est pour cette raison qu'elle est célébrée. Mais la femme en situation de handicap, je peux dire, elle a un double handicap. Le fait déjà d'être femme, elle est marginalisée et en plus, elle est handicapée. Donc, on est un peu oublié par la société. La pandémie de Covid-19 a bouleversé plusieurs habitudes. Les femmes handicapées en ont elles aussi fait les frais. Les albinos, les femmes de petite taille, les non-voyantes ou encore les femmes malentendantes. Toutes sont unanimes. Leur handicap n'est pas toujours pris en compte. C'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les besoins spécifiques de la femme vivant avec un handicap. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a tellement de structures qui sont déjà mises en place pour accompagner les femmes dans leur développement économique. Le but, c'est que toutes ces structures qui ont été mises en place par le gouvernement pour accompagner les femmes dans leur développement économique, que ces structures-là puissent prendre en compte la dimension handicap pour que leur action soit beaucoup plus percutante. Pour faire entendre leur voix, les femmes handicapées ont fait appel à Yolande Yassé, épouse du premier magistrat de la commune de Cocody. Il est important de dire que la Côte d'Ivoire est un peu à la traîne par rapport à la situation des personnes en situation d'handicap. Je voudrais m'impliquer un peu plus auprès des autorités administratives de Côte d'Ivoire afin que les droits des femmes handicapées soient pris en compte. Pour une meilleure résilience face à la pandémie de coronavirus, les femmes handicapées souhaitent une meilleure promotion économique et sociale pour une Côte d'Ivoire plus équitable. Voici tout ce qui reste après l'incendie qui a ravagé une partie de la casse d'Abobo Banco dans la nuit du lundi 22 mars aux environs de 4 h du matin. Bilan, 3 garages et 6 magasins partis en fumée. J'étais à la maison à 4 h du matin. J'ai un collègue qui m'a appelé, un surveillance d'ici, et le garage a pris feu. Directement, j'ai appelé mon collègue aussi. On s'est donné rendez-vous, on est venu rapidement à 4 h du matin. Vraiment, on est venu trouver que la flamme était trop. On ne pouvait pas, on a appelé les sapeurs-pompiers. À 4 h jusqu'à 5 h, ils étaient là. On s'est aidé pour éteindre le feu. On vient de trouver le feu était déjà grand. Le feu a commencé de là. On a commencé à partir vers le magasin, on a commencé à brûler le véhicule qui était là. La voiture même qui était là, elle était déjà finie à partir. Informé, une délégation de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, la fêtière des garagistes accompagnée des autorités municipales, s'est rendue sur les lieux. Nous sommes ici sur le terrain, au nom du président Bama Kassoum, pour venir apporter notre soutien, notre compassion aux artisans sinistrés ici à la casse. Cela pose toujours le problème de l'installation des artisans, de leur recasement sur les différents sites. Et à ce niveau, le gouvernement a beaucoup fait, a beaucoup travaillé, mais nous disons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Si les espaces étaient aménagés convenablement, espacés avec les installations dans les normes, je pense que c'est des choses qu'on peut éviter. C'était vraiment très important que nous arrivions là pour nous enquérir des dégâts et puis rendre compte à l'autorité municipale. Si les causes de l'incendie restent inconnues, les dégâts, eux, sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA selon le président du conseil d'administration de la coopérative des garagistes de Côte d'Ivoire. Il y a des matériels dans les magasins. Il y avait 3 véhicules qui étaient en état de marche qui devraient aller à la visite technique et commencer à rouler. On a 2 moteurs de la nouvelle génération, moteur de Panther qui a un compresseur qui fait, je crois, près de 60 bars. Donc les 2 compresseurs sont partis. Et il y a 5 véhicules qui sont partis, y compris les magasins et les pièces détachées. Donc on peut évaluer à près de 100 millions de pertes. Nous lançons un appel à la mairie d'Abobo et aussi le ministère de l'Artisanat, voilà, qui est la tutelle, et la Chambre nationale des métiers. Selon les responsables de cette ferraille, ce n'est pas la première fois qu'une partie de la casse d'Abobo Banco part en fumée. Elle a été créée depuis 1993 et compte à ce jour plus de 170 artisans.
Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la quiétude des populations est souvent perturbée par des pénuries d'eau courante. Une situation à laquelle l'État veut apporter une solution avec un plan d'action précis. Le montant global du projet, c'est 47 milliards que le gouvernement a donné au secteur de l'eau pour alimenter ces 155 quartiers, pour le moment, sur près de 200 qui n'ont pas de l'eau. Des sous-quartiers. Vous pouvez voir un bon quartier urbanisé, mais il y a des petits quartiers où les gens n'ont pas de l'eau. Et ils sont obligés d'appeler des fraudeurs pour venir piquer sur le réseau SODECU et distribuer. Et eux, ils passent chaque jour pour encaisser l'argent. Souvent même, ils impriment des factures SODECU. Pour combattre la fraude sur les réseaux d'adduction en eau potable, 180 enquêteurs sont formés et mis en mission par le ministre de l'Hydraulique. Une aubaine pour ces jeunes qui font leur entrée dans le monde du travail. Nous, à notre niveau, c'est aller sur le terrain, c'est vérifier toutes sortes d'anomalies qu'on peut constater qui empêchent la SODECU de pouvoir récupérer ce qu'elle injecte comme argent et puis signaler ces anomalies, faire aussi de la sensibilisation auprès des personnes pour que ces personnes puissent avoir elles-mêmes leur compteur. Pour le bon déroulement du travail des enquêteurs sur le terrain, le ministre de l'Hydraulique fait une mise en garde. Lorsqu'on trouve quelqu'un sur le terrain qui est en plein pied dans la fraude, que nous l'avons saisi, écoutez, il fera la prison. La règle va s'appliquer. Donc je profite pour lancer un appel à la population, aux parents, que ceux des enfants ou des parents qui sont dans la fraude, dès maintenant, il n'est qu'à leur demander de quitter et de se mettre en règle. Aujourd'hui, si quelqu'un veut vendre de l'eau, on est prêt à lui donner un compteur en bonne et due forme pour qu'il puisse vendre de l'eau et en faire son métier. Mais aller piquer de l'eau dans nos canalisations de manière frauduleuse, ça c'est répréhensible. Et nous allons sévir. Selon le ministre, l'État perd chaque année 23 milliards de francs CFA à cause de la fraude, soit 59 millions de mètres cubes d'eau produits à perte. L'action des enquêteurs pourra réduire considérablement ces chiffres dans les années à venir, selon le ministère de l'Hydraulique. Salle des fêtes de la mairie d'Agboville. Ses responsables et membres de la coopérative, mais aussi ses producteurs de cacao de la région de l'Agné-Bichiassa, distingués et honorés pour leur sens élevé de la responsabilité et leur abnégation au travail bien accompli. Cérémonie de distinction qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 18 ans d'existence de la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles SIMPA, créée en mars 2003. Nous avons commencé à 150 membres et aujourd'hui, nous sommes à 3500 membres. 18 ans aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de l'évolution. Vous-même, vous voyez ce qu'on a pu faire ici aujourd'hui. Beaucoup d'œuvres sociales ont toujours été faites aux démunis. Et ces gens-là en ont besoin. Au moment où ils ont besoin, ils viennent vers nous, on arrive à le faire. Et ça, c'est une fierté pour nous. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux responsables de cette société coopérative. Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai été fonctionnaire et à la retraite, je me suis mis à travailler la bourse. Je suis très heureux d'être distingué aujourd'hui et je vais doubler d'efforts pour toujours être honoré. La SIMPA, c'est une société coopérative qui aide beaucoup les femmes. Surtout moi, je suis une femme productrice café cacao. Ce n'est pas permis à tout le monde de reconnaître les bienfaits d'une personne. Il a reconnu tout ce que j'ai fait pour lui, voilà pourquoi il m'a honoré. Cette cérémonie de célébration des 18 ans de la SIMPA et de distinction a bénéficié du soutien des autorités administratives et des chefs traditionnels de l'Agné-Bichiassa, des présidents de conseils d'administration des coopératives Café Cacao de Côte d'Ivoire, des responsables du conseil Café Cacao et des hommes du monde du football. C'est une société citoyenne. Ici, vous avez vu tous les chantiers qui ont été ouverts, ils se sont engagés. La lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Mais au-delà, l'autonomisation de la femme, ils se sont engagés. Mais il y a un volet social qui a suivi. Construction d'écoles primaires, construction de centres de santé, équipement de centres de santé, réhabilitation de centres de santé et j'en passe. Projection des films institutionnels, dont aux femmes de la coopérative et aux personnes en situation de handicap, coupure de gâteaux,
coupure symbolique du ruban et remise des clés du siège de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de l'Anyébitiassa réhabilité par la SIMPA. Visite des locaux et de l'unité de transformation du cacao et du café de la SIMPA. Des temps forts qui ont également meublé cette célébration des 18 ans d'existence de la SIMPA.